Super, ça marche. Maintenant, je vais me tourner peut-être vers M. Mbaké, qui va nous parler un peu aussi de la finance islamique. Aujourd'hui, la taille, disons, de la finance islamique dans le monde et peut-être un peu les possibilités qu'on doit avoir dans notre région pour pouvoir capter ces fonds-là. Mais dans un premier temps, juste présenter aussi votre institut, juste sur quelques secondes, et puis passer à la question. Merci David. Assalamu alaikum. Alors, je voulais commencer par remercier l'APSGI pour nous avoir donné l'opportunité d'être présent dans cet événement très important. Alors, rapidement, donc, je suis Mohamed Lamine Baké, président de l'Institut africain de finance islamique, qui est une institution qui fait du advisory and training sur la finance islamique. Je suis un ancien de la cité comme Birahim, et notre institution a permis, on est pionnier dans la finance islamique en Afrique de l'Ouest, et on a beaucoup contribué à l'implantation de cette industrie financière au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, rapidement, c'est une industrie financière, on parle maintenant d'un chiffre de plus de 4 000 milliards de dollars à travers le monde, avec un taux de croissance à 2 chiffres, une croissance presque exponentielle. Alors, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans ces chiffres, la part de l'Afrique, globalement, est moins de 5% dans ce marché. Il y a même des études qui montrent que c'est moins de 2%. Il est intéressant aussi de savoir que la capitale de la finance islamique, c'est Londres. Et on va tout à l'heure parler du marché des capitaux. Il est intéressant aussi de savoir que la plupart des pays qui ont émis des sukuk en premier, c'est des pays occidentaux où il y a un très faible pourcentage de population musulmane. Alors j'en profite pour dire exactement ce que c'est que la finance islamique peut-être en 30 secondes. Alors, la finance islamique, c'est les principes de la charia appliqués à l'industrie financière. Donc la finance islamique, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une murabaha ou comme on dit. C'est comme à l'image peut-être de ce panel où je suis peut-être le marabout du panel. La finance islamique, c'est peut-être le marabout de l'industrie financière. Donc, en d'autres termes, vous pouvez faire ce que vous voulez dans l'industrie financière, mais avec les principes de la charia. Le marabout est là pour veiller que c'est fait de manière éthique. Et l'éthique, on va le voir, est partagée même par les autres religions. Je parlais tout à l'heure à quelqu'un, j'avais fait une formation à l'UNACOPEC d'Abidjan il y a une dizaine d'années, et mon meilleur étudiant, entre guillemets, il était chrétien. Chaque fois que je disais que le Coran interdit ça, il me disait la Bible interdit la même chose. Donc, en d'autres termes, c'est l'éthique dans la finance. Alors, si vous allez dans la finance islamique, vous pouvez faire la microfinance islamique. Donc, il y a des principes. Dans la charia, il y a des principes quand on fait des transactions qu'il faut appliquer, mais la finalité de ces principes, c'est pour s'assurer que personne ne lèse l'autre, que la banque ne lèse pas le client et qu'il y ait une justice, que la transaction soit équitable. C'est tout. Alors ces principes incluent l'interdiction de la riba, parce que pour l'islam, quand je fais faire un investissement et que la banque me prête de l'argent, si je réussis, je paye de l'intérêt à la banque gagne dans le fruit de l'investissement, mais si j'ai une perte, la banque s'en fout et je dois payer. Et selon l'islam, ce n'est pas éthique. Il n'y a pas de partage des risques. Et puis, à terme, ce n'est pas bon pour l'économie. Alors, les autres principes aussi, c'est l'adossement en actifs tangibles. Parce que la finance islamique, vous vous rappelez la crise des subprimes en 2008, si je ne me trompe, c'était trop de spéculation. Tout ça, c'est interdit par l'islam. Donc ici, tout actif doit être adossé, toute transaction doit être adoptée en actifs tangibles. Ça veut dire que toutes les transactions financières sont là pour justifier l'économie réelle. Donc, en gros, c'est les principes. Et il y a aussi un principe de partage des risques. Ça veut dire que si je dois gagner avec le client, je dois aussi perdre avec le client en prenant des risques. Mais avec ici le ratio risk-return, ça veut dire que quand je prends plus de risques, je gagne plus de revenus. Et ce qui explique un peu pourquoi les banques islamiques sont plus rentables. Alors, pour aller rapidement, si vous allez dans la finance islamique, donc comme beaucoup le croient, ce n'est pas une muraba, ce n'est pas une technique, c'est une industrie financière. Donc, vous pouvez faire ça sur la microfinance islamique. Vous avez la finance islamique des banques islamiques sur les banques commerciales.
Vous avez une finance islamique sur le marché de l'assurance. Le principe de l'assurance est accepté par l'islam, mais la manière dont elle est faite, si elle ne respecte pas les principes, on juge que ce n'est pas équitable. Il y a quelqu'un qui profite de l'autre. Vous avez aussi le marché boursier, parce que c'est le sujet. Alors, vous faites exactement ce que vous pouvez faire en conventionnel. L'essentiel, c'est de respecter. Il y a des sociétés islamiques. Ça veut dire que si M. Dem tout à l'heure parlait de loterie, ça, évidemment, ce n'est pas une société qui est valable si vous vendez de l'alcool. Mais il y a des critères pour avoir des sociétés islamiques qui sont à 90% les mêmes que les sociétés conventionnelles. Il y a aussi d'autres critères comme les ratios d'endettement. Alors, si vous allez à la bourse de New York, il y a ce qu'on appelle le Dow Jones Islamic Index, qui est un index pour les sociétés islamiques, ce qu'on peut voir au niveau local. Et finalement, je termine avec ça. Quand on vient dans le marché obligataire, le marché des obligations, alors, ici, il y a une petite nuance, parce que dans l'islam, en principe, on ne peut pas vendre une dette. Si j'ai emprunté de l'argent, je ne peux pas vendre la dette. Et entre parenthèses, quand il y a eu la crise des subprimes, l'équipe financière qui a été dirigée par M. Stiglitz, quand ils ont fait toutes les études pour voir la cause, parce que c'était vraiment catastrophique, ils ont découvert que toutes les causes étaient interdites par la finance islamique et toutes les conclusions qu'on avait recommandées pour une stabilité économique et financière, c'était déjà appliqué par la finance islamique et les banques et sociétés islamiques étaient sorties indemnes de la crise. Alors ici, on va parler des soukouk, qui est un marché très prometteur dans la sous-région. Je pense que M. Mabounigaï en parlait aujourd'hui. Alors ici, les soukouk, c'est un emprunt obligataire, mais finalement, c'est des instruments participatifs. Et comme c'est des instruments participatifs, si je mets un soukouk, on va aller peut-être dans les détails tout à l'heure, je peux revendre ça dans le marché secondaire. Donc, titrisation, tout est possible, mais ici, comme on dit, bottom line, c'est de regarder est-ce que ça respecte les principes. Merci beaucoup, M.